Et si être visible sans les réseaux sociaux n'était pas une utopie, mais une stratégie qui se prépare, un peu comme un tour du monde en famille? Tu n'organises pas ça la veille du départ. Il faut penser à l'itinéraire, aux implications concrètes avant de penser au voyage lui-même. On te fait souvent croire qu'il n'existe qu'une seule voie pour trouver des clients. Poster tous les jours, être partout, ne jamais s'arrêter. Moi, je n'ai jamais réussi à tenir ce rythme, et beaucoup de mes clientes me disaient la même chose. Ce n'est pas parce qu'une stratégie fonctionne pour les autres qu'elle est alignée pour toi. Dans cet épisode, je te raconte pourquoi ce podcast est né et surtout ce qu'on va construire ensemble semaine après semaine. Je vais te parler de newsletters, de vente par email, de collaboration, de référencement naturel et bien sûr de ton site web, l'endroit dont tu es vraiment propriétaire et pas une simple locataire. Bienvenue dans Visible sans réseau, le podcast dédié aux entrepreneurs sensibles et atypiques qui veulent développer leur visibilité et attirer des clients sans dépendre des réseaux sociaux. Je suis Carole Le Gollec, web designer et mentor pour les entrepreneurs sensibles depuis 2019. Je suis convaincue qu'il existe une autre façon de se rendre visible, plus durable, plus humaine et surtout plus alignée avec qui tu es. Chaque semaine, je te partage ici des stratégies concrètes de visibilité durable et de marketing éthique pour attirer des clients de façon sereine et respectueuse de ton énergie. Newsletter, podcast, référencement, partenariat, toutes les alternatives pour bâtir un business stable, libre et prévisible où ta visibilité ne disparaît pas dès que tu arrêtes de publier et où ton business ne dépend plus des caprices d'un algorithme. Si tu es une entrepreneur sensible qui va à reculons sur les réseaux sociaux, qui déteste l'idée d'ouvrir Instagram le matin, qui a l'impression qu'on t'a fait croire que c'était le seul chemin pour trouver des clients, cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, je te raconte pourquoi ce podcast existe et surtout ce qu'on va construire ensemble semaine après semaine. Le podcast Visible sans réseau est né d'un double constat. Le premier constat, c'est le mien. L'année dernière, après un pivot de mon activité, j'ai voulu revoir complètement la façon dont je trouvais mes clientes. Je m'appuyais beaucoup sur la publicité parce que, soyons honnêtes, c'est plus simple et ça coûte moins en énergie que de poster tous les jours. Sauf que, tu le sais peut-être si tu en fais également, le coût de la publicité a énormément augmenté ces dernières années. Et de mon côté, je voulais surtout rééquilibrer les choses parce que je n'aimais pas être sur les réseaux sociaux. Je donne souvent cet exemple à mes clientes. C'est un peu comme préparer un tour du monde en famille. Tu ne vas pas décider ça la veille du départ. Tu vas penser à l'itinéraire, au visa, à l'école des enfants pendant le voyage, à ce que tu fais de ta maison, de ton appartement. Ça se prépare, en général, presque un an à l'avance. Eh bien, vouloir un jour quitter les réseaux sociaux, c'est pareil, ça se planifie. Alors, je ne te parle pas ici de tout arrêter du jour au lendemain. Mon objectif pour cette année, c'est de faire des réseaux sociaux un pilier parmi d'autres. Et que ce pilier devienne de plus en plus petit, jusqu'au jour où, si je le souhaite, si tu le souhaites, je peux le débrancher complètement, ou tout simplement ne plus me soucier de poster ou non. Le deuxième constat, c'est celui de mes clientes. De plus en plus d'entre elles me disent la même chose. Elles n'aiment pas du tout aller sur les réseaux. Et si elles pouvaient tout débrancher sans risquer de plus être visibles, elles le feraient avec plaisir. Parce que quand tu lances ton activité, on te fait croire qu'il n'y a qu'une seule voie possible, qu'il faut poster tous les jours, sinon tu ne trouveras jamais de clientes. Qu'en dehors des réseaux sociaux, point le salut. Et que ça peut même être ta seule et unique stratégie et que tu n'as pas besoin de créer un site web. Je peux te dire que ce n'est pas vrai, parce que moi-même, je n'ai jamais posté de story quotidienne. Et pour être transparente, au début, j'ai quand même essayé, en achetant une formation et en suivant, et je n'ai jamais tenu plus de quelques jours. Ce n'était juste pas aligné pour moi. Je n'ai pas signé pour être une créatrice de contenu ou une influenceuse. Ce n'est pas du tout ce qui me parle. Et si ça peut te rassurer, ne pas faire de story quotidienne, ça m'a jamais empêché de faire des mois jusqu'à 35 000 euros. Okay, et c'est vraiment une conviction profonde chez moi. Je suis sûre qu'il n'existe pas une seule bonne façon de faire du business. Il existe la façon qui te correspond à toi. Et de mon côté, j'utilise comme outil le Human Design pour aligner. C'est au cœur de tout ce que je fais, que ce soit mes créations de sites, mes accompagnements marketing ou aussi les choix stratégiques que je fais pour ma propre visibilité. Et quand j'ai regardé l'année dernière ce qui était réellement aligné pour moi, eh bien, j'ai réorienté toute mon acquisition de clientes
vers des stratégies plus durables. C'est vraiment le mot important. Et parmi elles, il y a ce podcast que tu écoutes en ce moment, sur lequel j'ai d'ailleurs procrastiné pendant plusieurs mois avant de me lancer. Ça faisait des années presque que j'avais cette idée-là, mais que je ne le faisais pas. Et je ne te parle pas de théorie, je te parle de ce que je pratique depuis longtemps. La newsletter, c'est un des tout premiers outils que j'ai mis en place il y a très longtemps parce que j'adore écrire. Le référencement naturel, je le pratique depuis mon tout premier blog que j'avais créé en 2009. Oui, 2009, c'est pas une coquille. Je l'avais créé sur Canal Blog, une plateforme qui, je crois, aujourd'hui est inconnue ou peut-être même disparue, et après sur WordPress. Donc ça fait de moi officiellement un dinosaure du web, j'en ai bien conscience. Mais tout ça pour te dire que j'ai testé plein de choses et je pratique ces choses-là depuis assez longtemps pour savoir qu'elles fonctionnent. Et dans ce podcast, je vais te partager les différentes stratégies durables que j'utilise et que j'enseigne à mes clientes. Il y aura donc la newsletter, la vente par email, qui est un pilier très souvent sous-estimé chez les coachs, les thérapeutes, alors que c'est une stratégie qui peut se faire à ton rythme et qui repose vraiment sur le consentement de la personne qui te lit, puisque elle t'a, si tu as bien fait les choses dans le respect du RGPD en tout cas, elle t'a donné son accord pour recevoir les mails que tu lui envoies. Puis il y a aussi les collaborations, que ce soit dans ton réseau physique ou dans ton réseau virtuel. C'est elle aussi une stratégie qui est largement sous-exploitée et on aura l'occasion d'y revenir dans plusieurs épisodes. Et aussi le référencement naturel qu'on appelle aussi SEO sur ton site ou en dehors de ton site. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle couche qui existe qui s'appelle le GEO. C'est le fait d'être cité par les intelligences artificielles. Ça fera l'objet d'épisodes dédiés. Et bien sûr, il y a ton site web qui pour moi est au cœur de ton écosystème de visibilité durable. Tout doit ramener vers lui parce que c'est le seul endroit dont tu es réellement propriétaire. C'est vraiment le concept au centre de ce podcast et c'est un concept qui m'est vraiment cher, c'est être souveraine sur tes plateformes, en être propriétaire plutôt que locataire. Et si tu me suis depuis un moment, si tu as déjà participé à un de mes événements, tu m'as d'ailleurs sûrement déjà entendu en parler. Bien sûr, avoir un joli site ne suffit pas si personne ne te trouve. C'est pour ça que le référencement naturel, ça fait partie intégrante de cette stratégie. C'est pas juste ton site comme une jolie carte de visite, mais comme un véritable outil qui t'apporte des clients. Voilà tout ce dont nous allons parler ensemble dans ce podcast. Si ce que tu as entendu aujourd'hui t'a parlé, laisse une note et un commentaire sur ton application de podcast préférée et partage-le autour de toi. C'est ta façon la plus puissante de m'aider à le diffuser et d'aider d'autres entrepreneurs sensibles comme toi à découvrir qu'il existe une autre voie loin des algorithmes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, rends-toi visible mais sans te cramer.